Bonjour à vous, aujourd'hui on va voir la notion de projeté orthogonal sur Math 119. Donc c'est parti, ici on va partir d'un exemple en deux dimensions qui sera facilement généralisable pour la troisième dimension. Donc ici on a une base orthonormée engendrée par les vecteurs i et j et d'origine O. Ici on a le vecteur également OA de composantes 2 et 3 qu'on peut écrire soit sous la forme d'un vecteur colonne ou en ligne comme ça par composante OA égale à 2i plus 3j où i et j sont les vecteurs unitaires de notre base. Alors si on fait le produit scalaire, on le sait, de OA scalaire i en utilisant les propriétés du produit scalaire, à savoir que i scalaire j est égal à 0 ou j scalaire i égal à 0, c'est commutatif, et que i scalaire i par définition est égal à j scalaire j et cela vaut 1. Ça c'est la définition du produit scalaire qui permet de réaliser en fait des projections. Donc de cette définition-là, quand on fait le produit scalaire de OA par i en faisant la simple distributivité, donc on aura 2i scalaire i, ça nous fera donc 2, et 3j scalaire i, ça fera 0 puisque j scalaire i est égal à 0. Donc finalement, le produit scalaire de OA par i nous donnera 2 plus 0, c'est-à-dire 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le vecteur OA, il a pour composante 2 et 3. Donc le chiffre 2 qu'on a trouvé, eh bien, c'est le produit scalaire de OA par i, qu'on retrouve ici. C'est la distance OM. Donc en fait, le point M, on appelle le point M le projeté orthogonal du point A sur l'axe OX, et cette distance OM est tout simplement égale au produit scalaire de OA par i. Donc là, ici, c'est assez évident, c'est pas très compliqué. Par contre, il faut bien noter que cette distance OM, on n'a pu la trouver, donc cette projection, parce qu'on a fait le produit scalaire de OA avec un vecteur dit unitaire, I. Je vous amène à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le vecteur unitaire. Donc au final, on a OM est égal à OA scalaire I, est égal aussi avec la trigonométrie, norme de OA, cosinus θ, où θ est l'angle entre l'axe des X et la droite OA. Voilà. Donc cette notion, maintenant, on va la généraliser. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour un vecteur AB orienté de façon quelconque et un vecteur AC. Donc ici, on a donné les coordonnées de notre point A, 3, 8 et 5. On a donné également un vecteur AB de composante 2, 3, 5. Et on a ce point C de coordonnées 1, 8, 10. Donc là, on est orienté dans l'espace à 3 dimensions cette fois. Et on voudrait connaître la distance AM, où M est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Donc pour ça, eh bien, on a besoin de déterminer en premier un vecteur unitaire petit u, c'est-à-dire un vecteur dont la norme est égale à 1. La longueur, si vous voulez, vaut 1. Donc comme on l'avait ici, notre vecteur unitaire i, pour faire notre produit scalaire, on avait OA scalaire i égale 2 qui était la projection en fait, la distance OM. Donc ici c'est la même chose, il nous faut un petit vecteur u unitaire qui est orienté de façon quelconque. Pour déterminer le vecteur unitaire u, on fait tout simplement vecteur AB divisé par la norme de AB. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le vecteur unitaire. Et là vous avez un vecteur unité. Et bien ensuite, le vecteur AB, c'est le vecteur de composante 2, 3, 5. La norme du vecteur AB, c'est tout simplement, vu qu'on est dans un espace euclidien, c'est racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré plus 5 au carré. C'est aussi le théorème de Pythagore, théorème de la distance. Et dans ce cas-là, on obtient que notre vecteur unitaire U, en rouge ici, il a pour valeur 1 divisé par racine carrée de 38, multiplié par le vecteur AB de composante 2, 3, 5. Maintenant, on va faire directement la distance AM. Eh bien, c'est égal. Par analogie, ici, on avait la distance OM qui était égale à OA scalaire I. Eh bien, par analogie, ici, la distance AM, c'est égal à AC scalaire U. Donc, finalement, on a AM est égal à AC scalaire U. Le vecteur AC, eh bien, on peut le calculer facilement en disant que c'est le vecteur de composante 1, moins 3, c'est-à-dire moins 2, 8, moins 8, 0 et 10, moins 5, 5. Scalaire, notre vecteur unitaire U, dont on a donné ici les valeurs 1 sur racine carrée de 38 multiplié par 2, 3, 5. On fait les règles du produit scalaire, ça nous fait moins 2 fois 2 plus 0 fois 3 plus 5 fois 5, ce qui nous donne cette valeur divisée par racine carrée de 38. Ici maintenant, vous voyez, on a un nombre scalaire, c'est-à-dire on a 21 divisé par racine carrée de 38 qui est la distance AM, donc la distance qui permet par suite de donner les coordonnées du point M dans l'espace connaissant les coordonnées des points A et des points B. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir dans une autre vidéo. Ici, on peut également faire dans ce second exemple le projeté orthogonal du vecteur OA sur
l'axe OZ, eh bien on fait directement OA scalaire K. En faisant OA scalaire K, le vecteur K est défini comme étant le vecteur de composante 0, 0, 1. Eh bien on obtient directement 3 fois 0 plus 2 fois 0 plus 5 fois 1, ça fait 5. Voilà, et ça sera ici la hauteur de notre tétraèdre qui est dessiné en marron. Voilà, pensez bien à faire cette notion de produit scalaire pour des fois déterminer la hauteur d'un tétraèdre si on vous demande le volume d'un tétraèdre ou des choses de ce type. C'est très utilisé en mécanique physique, cette notion de projeté orthogonal, pour projeter des forces notamment sur des axes et voir la contribution d'une force. Par exemple, si on avait une trajectoire AB orientée, on a une force AC, eh bien la composante AC de cette force selon la droite AB, ça serait la force d'amplitude AM ou de norme AM. Voilà, donc ça c'est en ça que c'est utile pour projeter des forces sur des trajectoires et qui éventuellement même sont des courbes. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis donc à tout de suite pour d'autres vidéos Math 119.